Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de l'album. J'aurais vraiment voulu la poster plus tôt mais j'ai attendu toute la semaine parce que j'étais enrouée et je pense que ça s'entend encore. Mais bon, je vais quand même enregistrer cette voix off pour que vous l'ayez fin de semaine. Donc comme à mon habitude, donc je dispose les photos où j'aimerais qu'elles soient et je fais une sélection d'embellissements. Donc vous avez dû remarquer que je procède toujours de la même façon. Et comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, je fais donc le minimum et je repasserai à la fin, quand j'aurai fini l'album, pour ajouter les embellissements que je n'ai pas utilisés. Donc là, je reste un peu dans l'économie parce que je sais que j'ai encore des pages à réaliser et que je ne vais pas non plus utiliser tous mes embellissements. Vous voyez également que je rédige beaucoup de mes titres à la main, simplement parce que j'ai un peu du mal avec les stickers alphabet. J'en ai acheté quelques-uns et d'ailleurs j'ai écrit un titre dans cet album avec... et j'ai fini par l'enlever. Donc ça résume un peu ma relation avec les stickers alphabet. J'ai vraiment du mal. Quand je vois les autres les utiliser, je trouve ça vraiment beau. Mais quand moi je les utilise, j'arrive pas. Simplement, je sais pas, parce que j'ai pas l'habitude. Peut-être qu'il faut que je m'y fasse. Je les ai achetés pour le Project Life à la base, donc j'ai utilisé dans le Project Life, mais pareil, j'ai vraiment du mal. Donc voilà, je continue, excusez-moi, d'embellir le reste de ces deux pages. Je rajoute un peu d'aquarelle, donc je savais que ça allait gondoler, mais franchement j'étais obligée parce que c'était vraiment trop vide pour moi. Travailler sur un papier blanc sans aquarelle, j'ai vraiment du mal. Je trouve ça magnifique quand les autres le font, mais pareil, quand c'est moi qui le fais, j'arrive pas. Donc je me dis que ça sert à rien de me forcer et autant faire ce que j'aime faire et ce que j'aime voir comme résultat. Je mate également ma photo donc à moitié sur un papier orange pour rappeler les fleurs et le petit bout de scotch orange que j'ai mis sur la page à gauche. Ce que je viens de coller est un embellissement maison, donc un tamponnage avec simplement de l'aquarelle que j'ai mis un peu aléatoirement dessus pour ne pas que ce soit vraiment dans les lignes du tampon. Et je trouve que l'effet est magnifique. Et donc je crois que ce sera tout pour ces deux pages. Bien sûr, j'ai écrit le journaling sur aucune des pages, mais pareil, je le ferai à la fin. Donc pour cette double page qui marque le milieu de l'album, je vais coller donc ma grande photo. J'avais vraiment envie d'une photo qui prenne toute la place, parce que sur cette photo, il y avait vraiment beaucoup de place pour embellir et pour écrire dessus. Donc je me suis dit que l'avoir en tout petit, ce serait dommage, et que si j'avais en plus grand, je pourrais coller des choses dessus. Donc voilà, petite astuce. Et je vais également donc cacher cette partie blanche avec un papier coloré. J'adore vraiment beaucoup ce papier et j'avais pas envie de l'utiliser en fond parce que c'est vraiment très chargé. Mais vous avez dû remarquer que je l'ai quand même utilisé beaucoup dans cet album parce que simplement il va bien avec le thème et qu'il est sorti du même bloc de papier. Donc ce cadre, comme auparavant, est un cadre de action, donc un tamponnage. Je les aime vraiment beaucoup et je pense qu'il faut encore que je fasse des tamponnages en avance parce que quand je réalise une page ou un mini-album, j'ai vraiment la flemme de faire des tamponnages sur le moment. Du coup, en avoir en avance, ça me permet d'en utiliser et je trouve ça tellement dommage de ne pas l'utiliser alors que c'est tellement joli. J'aurais envie d'en mettre partout, mais je me dis qu'en même temps, il faut un peu varier, mais voilà. Et j'ai également décidé de laisser dépasser la photo. J'ai vraiment des bugs de voix. De laisser dépasser la photo à gauche. Et vous voyez que j'ai fait une petite danse. C'est simplement parce que cette fois j'avais mis de la musique pour scraper. C'est pas vraiment dans mes habitudes. Et c'est marrant parce que des fois on oublie la musique parce qu'on est tellement dans le scrap. Et des fois on y repense et c'est dans ces moments-là qu'on a envie de danser. Et ça m'aide aussi quand j'ai des pannes d'inspi. Là vous voyez pas quand j'ai des pannes d'inspi parce que bien sûr j'ai fait le montage donc j'ai coupé tous les blancs. Mais des fois je suis assise, je regarde ce que je suis en train de faire et je me dis attends, là ça va plus, concentre-toi. Donc j'écoute la musique et généralement après ça va mieux. Donc j'écris également tourne la page parce que je trouvais que c'était un peu trop noir et voilà, pour donner un petit effet chalkboard. Et pour aussi qu'elle réalise qu'il faut tourner la page parce que voilà, après elle doit se dire attends mais il n'y a que la moitié du truc, c'est un peu bizarre. Donc voilà, ceux qui sont pas habitués au mini-album, des fois ils savent pas. C'est normal, j'aurais été pareil.
Pareil, c'est des embellissements maison en haut de la page. Donc simplement un embossage à chaud. Pour un en blanc, pour l'autre en doré. Et pour celui en blanc, j'ai rajouté de l'aquarelle, enfin blabla quoi. Je pense que vous avez remarqué. Et c'est des tampons de Casey Art que j'adore. Je crois que j'ai 4 planches de Casey Art et je pourrais toutes les acheter. Surtout la dernière collection que j'ai failli acheter, c'était la collection Moonlight. Là où j'ai acheté des stickers. J'ai failli acheter la planche de tampons mais ça faisait vraiment trop. Donc pour cette double page, j'ai décidé d'imprimer une photo en grand. J'aurais pas dû parce que en fait j'ai regretté, à la fin je voulais couper la page mais j'avais déjà mis des embellissements, du coup c'était un peu compliqué. En plus elle est vachement foncée cette photo. Et voilà, donc c'est pas grave, c'est quand même joli mais j'aurais préféré autrement. Et cette petite découpe, c'est une découpe silhouette. Les deux découpes, donc celle en blanc et celle en noir, celle où il y a écrit Cutie et le petit cœur avec la genre de dentelle autour. Cette fois, je ne mate pas ma photo, mais je vais simplement mettre une bande de masking tape orange, donc pour balancer avec le orange de la serviette. Et je rajoute également un petit label vert. Ces labels, je les adore vraiment beaucoup. C'est des labels que j'ai découpés dans un papier. Je crois que c'est la collection Rise and Shine d'ailleurs. Je l'ai enlevé du bloc dès que je l'ai reçu pour découper. C'est toujours ce que je fais en général quand je reçois un bloc. Tous les papiers où je vois qu'il y a des motifs à découper, je le fais. Pareil pour cet appareil photo, je l'ai découpé dans un papier. Parce que simplement, je sais que si je le découpe pas tout de suite, je ne m'en servirai pas. Et le papier, en tant que tel, je suis pas fan de l'utiliser sur une page ou dans un album. Je préfère vraiment découper les motifs. J'ajoute également un petit tamponnage, donc toujours dans la diagonale de la page, et je m'attaque à l'autre côté. Donc je trouvais que le fond était quand même blanc. Oui, il est blanc. Et du coup, je me suis dit que je pouvais utiliser encore un papier et l'utiliser en grande quantité. Donc je fais simplement une bande en haut et je vais venir embellir tout ça. Donc j'ai longuement hésité pour les embellissements. Vous voyez pas, hein, c'est subtil le montage, mais j'ai vraiment mis du temps. Parce que la dernière fois, on m'a envoyé un message, on m'a dit « Ah, ça a l'air tellement simple quand tu le fais. » Non. Si je vous laisse la vidéo en entier, vous en avez pour des heures à me regarder. Et franchement, ça ne doit pas être passionnant de me voir hésiter devant ma page, de me voir rien faire et d'être là « Attends, qu'est-ce que je fais ?» Oui, c'est aussi ça, faire un mini-album. Hein. C'est beaucoup d'hésitation, beaucoup de suspense. Beaucoup. Et des regrets aussi. Et des catastrophes. Vous allez voir, il va y avoir une belle catastrophe dans cet album, mais un truc... C'est bien parce que je... Ah, elle arrive la catastrophe. C'est bien parce que je suis blonde, hein. Vous allez voir. Ensuite, donc toujours les embellissements, la petite sélection. Là, j'étais partie donc sur un côté sans photo, donc j'avais vraiment envie de mettre plein d'embellissements pour faire un... Je regarde trop de vidéos anglaises, hein, je peux pas vous le dire en français. Un cluster d'embellissements. Mais comment ça se dit ? On va dire un paquet d'embellissements. Et voilà, donc je colle tout ça. Des fois je vous zappe également la partie où je colle parce que ça me semble évident que je colle mes embellissements, mais bon, des fois c'est un peu long. Et la découpe, oui, j'allais vous dire c'est une découpe, bah oui, la découpe XOXO qui est à droite, ben, c'est une découpe silhouette. J'adore beaucoup ce motif, il est simplement magnifique. Et bon, même si quand je découpe à la silhouette en général je dois repasser au cutter et que ça me prend, allez, 1 heure, quand je fais beaucoup de découpage je me dis que c'est pas grave, vu les résultats on peut quand même se le permettre. Sachez que, enfin si quelqu'un peut m'aider, attendez, pause dans mon blabla, voici la catastrophe qui arrive, donc concentrez-vous bien, regardez ce que je fais. Je mets de la colle sur le tag, je me dis attends, il faut quand même que tu places bien ton tag. Et bam, voilà, la catastrophe. La catastrophe. J'ai pas réfléchi 2 secondes. Voilà. C'est pas grave. Je vais la réimprimer. Je vais coller un papier derrière. Tout peut se réparer. Donc vous verrez pas dans cette vidéo, mais vous le verrez quand je vous montrerai l'album fini. Et comme dit, j'ai également gardé l'album pour moi, le temps que j'arrive à enregistrer la voix off. Enfin la voix off, je parlerai en direct pour l'album, donc voilà. Super. Il fait quoi ?
30 degrés et j'arrive à tomber malade. C'est normal. Donc nouveau le papier rose. Donc je reviens à la silhouette. La silhouette me découpe le papier blanc mais pas le noir. Je pense qu'elle a une sélection, je sais pas, dans une intelligence artificielle. Mais c'est exactement le même grammage. Et le papier blanc, je dois mettre donc sur 5, alors que normalement c'est 3 la lame. Enfin, pour ceux qui ont une silhouette, vous comprendrez. Donc déjà, je mets sur 5. Donc ça passe, le papier blanc, j'arrive à l'enlever, je dois pas le redécouper. Et pareil, la lame sur 5, le papier noir, elle veut pas. Donc si vous pouvez m'aider, j'ai déjà hésité à racheter une lame, peut-être sur Amazon, je ne sais pas. En fait, je sais pas ce qui bug. Il y a un truc qui va pas et voilà. Donc pour les pros, dites-moi. Donc je vous ai pas dit le calque, je l'ai ajouté parce qu'il y avait trop de papier, donc trop de couleurs et je trouvais que voilà, c'était trop. Donc là je me sers de la photo qui est moche, qui a pris de la colle dessus pour savoir où je place ma photo derrière parce que j'avais envie qu'elle dépasse les deux. Et j'avais pas envie qu'une dépasse d'un côté, une de l'autre, enfin bon, vous m'aurez compris. Là, je mate la photo du chien sur un papier calque parce que le fond est assez coloré. Et je choisis mes embellissements. Donc, ce pack d'embellissements, il était assez atypique, je trouvais. Donc, c'est un pack de Jen Hatfield, il me semble. Bon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et je sais pas, il y avait beaucoup de gros embellissements, il y avait des cactus, des gros cactus, je trouve ça assez bizarre, mais je trouve que dans un mini-album ça passe vraiment bien. Sur une page ça va peut-être un peu beaucoup, enfin de mon point de vue, après il y en a qui utilisent ça sur des pages, je trouve ça magnifique, mais moi j'arrive pas à l'utiliser simplement. Vous voyez, regardez la taille du palmier, il est plus grand que la photo. Donc j'ai un peu de mal, mais finalement j'ai trouvé mon bonheur. Donc pareil, j'ai rajouté de l'aquarelle. Ne me demandez pas, c'est pas grave, ça sèche, ça gondole, mais ça sèche. Et donc voilà, la photo, elle a quand même servi, la photo qui a eu de la colle dessus, j'arrive à cacher mes autres photos avec, donc c'est pas plus mal. Et comme dit, c'est pas grave, on peut la réimprimer, donc voilà, c'est des accidents qui arrivent, j'ai connu pire. J'ai déjà renversé mon encre en spray, ça fait un peu plus mal parce qu'on peut pas la récupérer, mais bon. Donc là, pareil, j'utilise des embellissements maison et la petite phrase que je viens de coller, c'est imprimé sur du papier normal, donc du papier fin, avec la police d'écriture qui s'appelle Impact Label, il me semble. Donc vous trouverez ça sur le site d'Afon. Si vous connaissez, je ne sais pas, mais c'est vraiment un site génial avec plein de polices d'écriture. Je vous invite à aller faire un tour et franchement... Si vous aimez écrire vos titres à la main, ce site est une perle parce que vous trouverez plein d'inspiration. Je rajoute de nouveau un label vert. J'en profite parce que j'utilise pas beaucoup de vert. Du coup, cet album, c'était un peu l'occasion d'utiliser tous les trucs verts que j'avais. Et en plus, ça allait parfaitement avec le pack d'embellissement. Je viens d'écouter la voix off et j'entends que j'ai une voix horrible, mais je suis vraiment désolée. Mais bon, je devais vraiment enregistrer cette voix off, donc voilà. Vous aurez dû subir pendant 10 minutes, même plus de 10 minutes, parce que cette vidéo est plus longue que la précédente, parce que j'avais un peu coupé avant la moitié avant. Mais bon, voilà. Si vous coupez le son, ça passe peut-être. Et je rajoute également un label, donc c'est un label découpé à la silhouette, pareil. Et je trouvais qu'il manquait un bord, donc j'ai simplement rajouté un bord en noir. J'ai pas utilisé de règle simplement parce que j'aime bien l'effet que ça donne, que ce soit irrégulier. Donc vous voyez que j'ai mis un petit bouton s'abonner en haut à gauche. Si ce n'est pas déjà fait et que vous aimez bien ce que vous voyez, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit et voilà, ça vous permet de suivre mes vidéos. Pareil, je rajoute des tâches, donc je trouve que c'est bien de garder un peu le même esprit dans tout l'album. Donc je me suis dit que si j'utilise une fois des tâches sur une page blanche, je le ferai pour tout l'album pour que ce soit quand même harmonieux. Et donc ces deux dernières pages, je pense que c'est mes favorites, enfin du moins celle de droite, que vous ne verrez pas parce que ma caméra a coupé. Mais bon, ça je vous avais prévenu au début, donc dans l'autre vidéo, que ma caméra a fait des siennes et j'avais vraiment pas envie
redescendre, d'attendre 1 heure qu'elle charge et de refilmer après juste pour ces 30 secondes de page. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, je vous montrerai l'album fini avec la couverture et tout. Je vous blablaterai un peu comment j'ai fait pour la reliure parce que j'ai un peu galéré. Et donc à très bientôt et bon week-end à tous. Bisous bisous.